Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. J'imagine au ciel quand il voit une telle adoration, il est content. Il ne peut pas zapper ça. Hein? Il est content quand nous l'adorons avec beaucoup de joie comme ça. Que le Seigneur bénisse son peuple ce soir. Vraiment, nous avons bien adoré, que Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour lire l'Écriture, la parole de Dieu. Nous allons lire dans Romains. Romains chapitre 8. Nous lisons à partir du 12e verset jusqu'au 17. Romains 8, 12 jusqu'à 17. Nous lisons. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Dieu notre Père, nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous voulons te prier, Seigneur, que cette parole que nous venons de lire puisse être, ô Dieu Tout-Puissant, une nourriture pour nous ce soir, une manne que tu nous envoies du ciel. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, ta parole dans nos cœurs. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Bénis la bouche qui parle et l'oreille qui entend. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Je remercie déjà le Seigneur pour l'écriture que mon frère Bovic a lu encore. Parfois, frère Bovic choisit des écritures qui me prennent vraiment, qui m'emballent. Je regarde ces jours-là. J'entre dans une réalité de ce qui peut se passer ce jour-là. Tu arrives devant la porte et la porte est fermée. Est-ce que vous savez que ce jour-là arrivera? Où il y aura des gens qui vont arriver devant la porte et la porte sera fermée. Amen. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité qui va arriver pas trop loin. Et ce soir, nous restons dans notre sujet, être agréable à Dieu avant l'enlèvement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un enfant de Dieu. Je vais vous parler d'un enfant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Comme nous venons de lire dans Romains au chapitre 8, nous relisons. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Nous ne sommes pas redevables à la chair. La chair a ses besoins qui sont toujours contraires aux besoins de nos âmes. Et la Bible dit, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous sommes dans ce corps. C'est ça la chair dont il est question. Et ces corps que nous portons aujourd'hui, ce sont des corps de péché. Parce que nous sommes nés dans l'iniquité et nos mères nous ont conçus dans le péché. Il n'y a point un seul qui est juste parmi nous. Pas même un seul. Parce que tous, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que nous sommes déjà fils de Dieu et nous sommes déjà placés dans le corps de Christ. Amen. C'est là que nous faisons confiance qu'autant nous aimons le Seigneur,
autant nous venons à cet endroit, tous nous avons le seul objectif, c'est d'être agréable à Dieu. Et si nous avons cet objectif d'être agréable à Dieu, le Seigneur voit les besoins de nos cœurs. Et il donne même au-delà de nos attentes. Frères et sœurs, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. La chair a ses besoins. La chair a ses actions. Si vous voulez qu'on les lise, lisons un peu ça dans Galates. Vous verrez une partie, les actions de la chair, les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, au verset 19. On garde les doigts, là où on est, on n'a pas fini. Galates chapitre 5, le verset 19. Nous lisons. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Même les œuvres de la chair sont visibles et ne sont pas cachées. Bien-aimés frères et sœurs, de la même manière que chacun de nous peut faire un effort pour aller au ciel, même celui qui va aller en enfer, il fait un effort. On n'ira pas en enfer pour n'avoir rien fait. Non. Amen. Amen. Difficile. On n'ira pas en enfer sans avoir rien fait. Il y a des hommes qui font un effort pour aller en enfer. Mais il y en a qui font un effort pour aller au ciel. Il y en a qui font un effort pour plaire à Dieu. On ne va pas te prendre de manière arbitraire pour dire c'est toi qui dois aller en enfer. Non, tu dois travailler pour ça aussi. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités. On les globalise. Les impudicités. Ce n'est pas une seule forme. Les débauches, les adultères, tout ça. Les impudicités. L'impureté, être impur, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, quand on parle de l'idolâtrie, on voit les images comme dans l'église catholique, où on voit la statue de Marie. Il n'y a pas que ça comme idolâtrie. Ta femme peut être une idole pour toi. Si tu aimes Dieu, tu aimes ta femme plus que Dieu, ta femme devient Dieu pour toi. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, ton mari devient Dieu pour toi. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, ton travail devient Dieu pour toi. Parce que dans toutes choses, Dieu doit occuper la première place. Autrement, tu es un idolâtre. Si tu mets toute ta confiance dans tes biens, dans l'argent que tu possèdes, tu es un idolâtre. Continuons. La magie, les inimitiés. Ah, ça c'est un peu le péché favori de beaucoup. Il y en a qui ont le plaisir de passer à côté de son frère. Il ne peut pas lui dire bonjour. Ou il sait montrer qu'il a une valeur assez spéciale. Bien-aimés frères et sœurs, la valeur que nous avons, c'est d'être en Christ. Je ne vois pas une seule raison qui ferait qu'un enfant de Dieu passe à côté de son frère sans lui dire bonjour. C'est de l'orgueil. Et les orgueilleux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu dit, j'ai hais les orgueilleux. Je résiste aux orgueilleux. C'est ça l'attitude de notre Père. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On a parlé un jour des excès de table. Bien aimés frères, vous savez, rester aussi toute une année sans avoir gêné une seule fois pour prier, c'est de l'excès de table. Tu aimes bien tellement manger que tu ne peux pas te priver une demi-journée pour prier. Que Dieu nous aide. Les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Les choses semblables, c'est là que maintenant c'est compliqué. Parce que chacun de nous doit sentir en lui, est-ce que ceci plaît à Dieu?
Il faut que l'esprit que Dieu a mis en toi te dise que l'action que tu veux poser, te dise que les mots que tu veux sortir de ta bouche est agréable à Dieu. Amen. Retournons dans notre écriture de Romains 8. Le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions qu'on vient de citer, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, on doit d'abord être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de son Père. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Vous comprenez ce que signifie l'adoption? Celui qui n'était pas ton enfant, et tu dis, cet enfant, je le prends. Il devient mien. Bien-aimés frères et sœurs, souvenez-vous quand nous avons parlé du sujet sur les peuples de Dieu. Nous n'étions pas les peuples de Dieu. Nous n'appartenions pas à Dieu. Les vrais fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous, au travers de Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, ce n'est pas quelque chose de visible. Il faut que l'Esprit te rende témoignage que tu es un enfant de Dieu. Amen. Nous avons parlé d'Enoch. Enoch qui avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu et son esprit, c'est la même chose. Amen. Si Enoch a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu, frères et sœurs, l'esprit doit te rendre témoignage que tu es agréable à Dieu. Au fond de toi-même, tu dois être conscient et dire, l'esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. On n'a pas besoin que les gens te disent, oh frère, tu es vraiment un enfant de Dieu. Sœur, tu es vraiment une fille de Dieu. Non, nous voulons un témoignage d'en haut. Un témoignage de Dieu lui-même qui peut témoigner que toi, tu as fait son bon plaisir. Amen. L'Esprit doit nous rendre témoignage. De nous-mêmes, nous devons être sûrs d'abord. Je suis un enfant de Dieu. Le témoignage des hommes ne suffit pas. Mais le témoignage de Dieu, c'est celui qui compte plus. Le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. C'est ce que mon frère vient de lire dans Luc. Nous sommes héritiers. Héritiers des promesses de Dieu. Le Seigneur nous a laissé des promesses. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour nous les promesses de Dieu. Il faut d'abord être un enfant de Dieu. Sinon, ces promesses ne sont pas pour toi. Donc, l'important, c'est d'abord être sûr que je suis un enfant de Dieu. L'Esprit doit te rendre témoignage toi-même que tu es un enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes vraiment héritiers. Il n'y a pas une autre possibilité. Si tu es un enfant de quelqu'un et tu sais qu'il a des biens, tu peux déjà te dire, c'est bien, c'est à moi. Parce qu'un jour, je vais hériter, c'est bien. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Frères et sœurs, l'important, comme nous insistons, il faut être un enfant de Dieu. La Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et la Bible dit, et nous le sommes.
Si le monde ne nous reconnaît pas, quand il nous voit entrer ici, mais nous savons qu'il nous reconnaît. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Lisons Galates 4. Galates chapitre 4. Un héritier, c'est quelqu'un, c'est un ayant droit. Amen. On n'hérite pas par occasion, non. Tu mérites. Un ayant droit. Galates chapitre 4. Oui. Voilà. Le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Est-ce que nous sommes les enfants de la promesse? Je crois que nous devons nous réjouir. La Bible le témoigne déjà. Comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Le verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec les fils de la femme libre. Le verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclave. Les enfants de l'esclave n'hériteront pas avec les enfants de la femme libre. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit de l'héritage. Hériter les biens du Père. Si nous sommes fils, nous devons hériter les biens de notre Père. Il fut dit à Abraham, les enfants de l'esclave n'hériteront pas, de la femme esclave, ne vont pas hériter avec l'enfant de la femme libre. Et il s'agit d'Isaac, qui est l'enfant de la promesse. Lisons ça dans Genèse. Genèse au chapitre 25. Genèse 25. Genèse chapitre 25. Prenons le verset 5. Oui, Genèse 25, le verset 5 jusqu'à 8. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Alléluia. Abraham prit tous ses biens, il donna à son fils Isaac. Abraham n'avait pas que Isaac comme fils. Il y avait aussi Ismaël et il y avait d'autres fils. Mais il prend Isaac, la Bible dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Mais regardez ce qui suit, le verset 6. Et il fit des dons au fils de ses concubines. Alléluia. Pour les autres, il a juste donné les dons. Des dons. Mais tous ces biens, il avait donné à son fils, les fils de la femme libre. Et nous, comme Isaac, nous allons hériter tous les biens de notre Père. Amen. Je continue la lecture. Il fit des dons aux fils des concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils. Alléluia. Regardez, il les a même séparés de son fils. Ne venez pas embrouiller mon fils. Mettez-vous loin d'eux. Alléluia. C'est pour ça que nous, il a pris un peuple qu'il a mis à part. Alléluia. Il nous a mis à part pour hériter ses biens. Pour hériter le royaume de Dieu. Il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Et la Bible dit, voici les jours des années de vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Donc, je lis jusque-là pour montrer que il était question de ses richesses et de ses biens, de l'héritage. Son héritage, il prit,
Il a tout donné à son fils Isaac. Parce qu'Isaac était son fils selon la promesse de Dieu. L'enfant de la promesse, c'était Isaac. Et nous, la Bible dit, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Il faut en être sûr, il faut en être fier, et il faut s'en réjouir. Hériter tous les biens du Père, il faut s'en réjouir, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas être timides. Nous devons être heureux d'être ces héritiers des biens du Père. Amen. Abraham a dit aux enfants des concubines, allez loin. Prenez les dons, partez. Aujourd'hui, on voit des frères, on voit des sœurs qui, quand ils voient ce qui se passe dans les églises de réveil, où on chante toute la journée, ils ont des dons. Ils peuvent prier pour les malades et les malades guérissent. Amen. Ils peuvent même faire des miracles. Ces dons les appartient aussi. Amen. Mais nous sommes les enfants de la femme libre. Parce que nous allons hériter tous les biens de notre Père. Même ces dons, c'est à nous. Ce n'est pas à eux, c'est à nous. Amen. Donc nous héritons tous les biens de notre Père. Et la Bible dit, nous ne devons pas vivre selon le monde. Regardez la parole de Dieu et c'est la même chose. Si Abraham prit Isaac, il est mis loin de ses enfants, de ses concubines-là, pour qu'ils ne viennent pas gêner son fils. De nous-mêmes aussi, nous devons vivre loin du monde. Amen. Le Seigneur a dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais préserve-les. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas selon le monde. Amen. Le monde a son caractère et nous avons notre caractère. Amen. Si tu as toujours une vie où tu es vraiment apprécié par le monde, pose-toi la question, est-ce que je plais à Dieu? Si ma vie, le monde l'apprécie, le monde aime bien comme je vis avec eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu verras que le monde nous trouve toujours bizarres. Parce que nous vivons une vie différente. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé dans une société de catering. Cette société, on prépare les bons menus qu'on mange sur les avions. Quand vous prenez l'avion, vous voyagez, c'est là qu'on prépare tous ces menus-là. Si vous goûtez cette nourriture, c'est vraiment bon. Hein? C'est bon. Et regardez, Dieu m'a béni. Il m'a donné une bonne femme. Chaque fois, elle me faisait une bonne tartine. Juste une tartine. Elle met peut-être un peu de fromage, un peu de beurre, et je pars avec. Cette tartine-là, à comparer avec ces repas bien faits qu'il faut manger, qu'on donne aux VIP dans les avions, on ne peut pas comparer. Mais qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs? Tout le monde, pendant la pause, prenait quelque chose pour aller manger à la pause. Et il prenait, il met dans sa poche. Il prenait, il met là-bas. Il prenait. Moi, je montais et j'allais dans mon casier aller chercher les tartines que ma femme a préparées. Et un jour, une dame me dit, mais toi, tous les jours, tu montes, tu ne prends rien. Alors, prends cette fois-ci, pars avec ça. Je lui ai dit, écoute, je te respecte, mais je ne vais pas prendre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, il faut voir ce qui retourne dans les avions qu'on jette. Mais après, on va jeter pour rien. J'ai dit qu'on jette ou qu'on les garde. Moi, je ne prendrai pas. Il dit, alors pourquoi? Je vais lui poser la question. Est-ce que c'est autorisé? Il me dit, non, ce n'est pas autorisé. Alors je dis, tout ce qui n'est pas autorisé que tu fais, c'est du vol. Depuis ce jour-là, l'amitié avec elle était finie. Elle ne me parlait plus bien. Elle me prenait pour quelqu'un d'orgueilleux. Mais Dieu, il est bon. Dieu est grand. Il est arrivé une fois, j'ai eu un problème au travail. Et maintenant, c'était l'occasion pour elle de se moquer. Regarde, regarde comment on te malmène. Tu sais, j'ai juste dit un mot. Ils changeront d'avis. Alléluia. Amen. Je vous donne un témoignage. Je me glorifie de rien. Tout ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne peux pas voler, où est ton effort, frère? Où est ton effort, ma soeur? Tu peux voler comme tout le monde. Mais la seule grâce que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu à nous. Amen. Amen. Je lui ai dit, ils changeront d'avis. Ils ont tout fait pour me sortir de la société. Et après un jour, qu'est-ce qui va arriver? J'ai une promotion. La dame là est venue me dire,
Ah, ce que tu m'avais dit là, c'était vrai. Ils ont changé d'avis. J'ai dit, alléluia. Voilà notre Dieu. Il fait des choses pour nous honorer. Si tu l'honores, il t'honore aussi. Amen. Nous ne devons pas nous inquiéter. Si au travail, on te dit que si tu ne mets pas de pantalons aujourd'hui, ma soeur, dis ok, faites ce que vous voulez, mais je ne mettrai pas de pantalons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'interdit. Ne sois pas complexé de le dire. Dis, je ne mettrai pas de pantalons parce que c'est une abomination devant l'Éternel. Amen. Honore la parole de Dieu, honore Dieu et Dieu va t'honorer. Alors, frères et sœurs, si les gens du monde, les gens qui sont dans les dénominations, dans les églises de réveil, ils ont des dons, ils prient, ils chantent, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, ils en ont droit parce qu'ils ont eu des dons. Alléluia. Mais nous, Dieu a donné tous les biens de notre Père. Ces jours-là, nous ne serons pas ceux-là qui viendront frapper à la porte. Parce que nous, on sera à l'intérieur. Avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Alléluia. Voilà les biens de notre Père qu'on va hériter. Le royaume des cieux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous, comme Isaac, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, regardez ce que dit Proverbe. Proverbe chapitre 15. Proverbe 15. Proverbe 15 au verset 20. Juste le verset 20. Un fils sage fait la joie de son père. Alléluia. Un fils sage fait la joie de son père. On s'arrête là. Bien-aimés frères et sœurs, parler d'un fils sage qui fait la joie de son père, nous sommes tous concernés, frères comme sœurs. Nous devons faire la joie de notre Père. Nous devons faire des choses qui glorifient notre Père. Nous devons vivre de sorte que notre Père soit glorifié. Que partout où nous passons, notre Père soit glorifié. Par nos actes, par notre façon de vivre, chaste et réservée. Que tout le monde qui nous voit dise, ces gens sont différents de nous. Ils sont différents. Ils ne vont pas t'inviter pour venir danser avec eux. Non. Ils vont avoir peur. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Un fils sage fait la joie de son père. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être différents dans notre manière de faire. Et regardez ce que Josué avait dit au peuple ce jour-là. Josué chapitre 24. Mais avant de prendre Josué, prenons Exode. Avant de prendre Josué, prenons Exode. Exode au chapitre 4. Exode au chapitre 4. Ici, je vais vous rappeler juste quelque chose que nous avons déjà parlé. C'est juste nous rappeler, frères et sœurs. Regardez le verset 22, qui dit l'Écriture. C'est le Seigneur qui parle à Moïse. Exode chapitre 4. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, alléluia. Dieu sait choisir ses fils. Il dit et il le dit avec plaisir, Israël est mon fils, mon premier-né, alléluia. Est-ce que tu es ce fils, ce premier-né? Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, qu'il me serve. Si tu refuses, si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Ici, il est question de comprendre une chose. Moïse, devant Dieu, Dieu lui donne une mission. Va dire à Pharaon, laisse aller mon fils, Israël, pour qu'il me serve. Alléluia. Donc, la sortie d'Israël de l'Égypte, c'est pour aller servir Dieu. Amen.
La sortie d'Israël en Égypte, c'est pour aller servir Dieu. Et vous vous souvenez, frères et sœurs, Israël, selon la chair, c'est l'exemple, c'est le modèle de nous dans l'esprit. Amen. Nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis des dénominations. Nous sommes sortis de la vie du péché. Ce n'est pas pour venir croiser les bras. Alléluia. Ce n'est pas pour venir juste s'asseoir et regarder qui parle. Nous sommes sortis pour servir notre Dieu. Voilà la raison de notre sortie. Nous sommes sortis du monde pour aller servir le Dieu puissant. Le Dieu tout-puissant. Amen. Nous ne sommes pas sortis pour rester maintenant à ne rien faire. Non. Nous sommes sortis avec cette mission. De même que Israël est sorti d'Égypte pour servir Dieu. Nous aussi, nous sommes sortis de l'Égypte des dénominations. Nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis de la vie du péché pour suivre Christ avec une mission. Alléluia. Et la mission, c'est de servir notre Dieu. Un fils sage fait la joie de son père. Amen. Si tu es un fils, tu feras la joie de ton père. Si Israël, Dieu le dit avec fierté, écoutez, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Regardez cette parole autoritaire. Et le Seigneur n'est pas en train de le dire comme si, bon, d'une façon, comme s'il doutait. Non, il était sûr et il était fier de son fils Israël. Dis à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut dire ce soir, cet enfant, c'est mon fils? Est-ce qu'il peut dire que tu es son fils? Est-ce qu'il peut dire que tu es sa fille? Le dire avec joie comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sortis du monde, c'est pour venir servir notre Dieu. Laisse aller mon fils, mon premier-né. Nous sommes la troupe des premiers-nés. Alléluia. Est-ce que vous êtes content de ça? Nous sommes la troupe des premiers-nés. Comme Isaac, nous sommes des enfants de la promesse. Des enfants de Dieu. Des véritables enfants de Dieu. Frères et sœurs, regardez à Bruxelles aujourd'hui. Beaucoup sont sortis ces débuts de week-end. Ils sont partis à gauche, ils sont partis à droite. Mais vous, vous avez choisi la bonne part ce soir. Vous êtes déplacés de la maison. Vous ne pouvez pas faire ça quand même pour rien. C'est un signe d'amour pour votre Dieu. Amen. C'est un signe que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous êtes ici ce soir parce que vous avez de l'espérance. Le Seigneur qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Il la rendra parfaite. Ne vous sentez pas complexé. Si même aujourd'hui, j'ai encore une faiblesse, je sais que celui qui a commencé en moi va achever. Alléluia. Je peux dire seulement à Dieu, Seigneur, regarde, j'ai encore ça. Et ça aussi, Seigneur. Et ça aussi. Mais il a besoin qu'on lui parle. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Amen. Ce n'est pas que des besoins de matériel, mais des besoins spirituels. Seigneur, me voici. Je n'arrive pas à maîtriser la colère. Quand je me mets en colère, je n'arrive pas à me maîtriser, Seigneur. Tu passes une nuit ici en train de pleurer. Seigneur, ôte la colère en moi. Dieu est fidèle. Il va ôter cette colère parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sortis pour servir notre Dieu. Nous sommes sortis de la vie du monde. Nous sommes sortis des dénominations avec un objectif, servir Dieu. Un fils sage fait la joie de son père. J'aimerais toucher quelque chose dans cette assemblée ce soir. Est-ce que chacun de nous est sorti pour servir Dieu? Des fois, je dis, pour amuser, on ne vit pas sur le brillant pour vivre sur le propre après. Pourquoi? Parce que nous, quand on était à l'école primaire, on nous montrait qu'au lieu de retirer sur ton papier d'examen, il faut travailler sur le brillant. Et après, ce que tu as bien écrit sur le brillant, tu peux bien écrire maintenant sur le propre. La vie, ce n'est pas comme ça. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Si tu as besoin de plaire à Dieu, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Tu ne connais pas demain. Demain ne t'appartient pas. Amen. Nous devons vivre chaque jour comme si le Seigneur vient tout de suite. Imagine-toi, mon frère. Tu es assis avec des hommes autour d'un gîte, puis il est en train de boire. Et le Seigneur vient à ce moment-là. Frères et sœurs, dites-vous, à ce moment précis, toi tu es en dehors. Tu viendras frapper. On te dira, je ne t'ai jamais connu. Amen.
Dites-vous qu'à tout moment là où vous êtes, assis en train de parler d'un frère, le Seigneur peut arriver à ce moment. Qui sera pris et qui sera laissé? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons vivre dans ce temps comme si on vivait la dernière seconde de notre vie. Parce que le Seigneur peut vivre maintenant. Et si même le Seigneur ne venait pas, il peut te prendre avant. Nous avons vu les témoignages de notre frère Michel quand il est tombé. Bien-aimés frères, quand il disait ça, moi je suis déjà passé par cette expérience, je sais de quoi il parlait. En 2006, j'avais eu un accident. J'étais tombé sur ma tête. Et j'avais perdu la mémoire. Je ne savais pas que j'existais. Et c'était fini. Le Seigneur m'a juste récupéré pour qu'il soit devant vous ce soir. Sinon, je serais parti ce jour-là. Alléluia. Et je remercie Dieu. Et ma prière devant Dieu. Seigneur, comment puis-je te servir pour que vraiment je sois agréable à toi? Bien-aimés frères et sœurs, les moindres ou la moindre chose que vous faites pour le Seigneur ne passera pas en vain. Amen. Bien-aimés, des fois, il m'arrive d'y penser quand je suis du haut de cette chair. Et je transpire. Vous savez, je fais quoi? Je fais juste ça, je ne regarde même pas. Et quand je touche ici en bas, je tire quelque chose. Vous voulez que je vous montre? Je tire ça. Je peux vous avouer devant le Seigneur, ce n'est pas moi qui ai mis ça là-bas. Pourtant, j'ai touché avec confiance qu'il y a un mouchoir là. Bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui a mis ce mouchoir ici. Je ne connais même pas. Personnellement, je ne connais pas. Mais le Seigneur le connaît. Amen. Est-ce que nous tous devons être prédicateurs pour servir Dieu? Non. Il n'y a pas que ça à faire pour le Seigneur. S'il faut servir Dieu, ce n'est pas en esprit, ou disons de manière virtuelle. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a en présentiel ou en distanciel. Non, il ne s'agit pas de ça. Servir Dieu, c'est dans la réalité. Amen. La sœur qui prend ses mouchoirs et qui les met ici, ce n'est pas moi qui vais la payer. Parce que je ne la connais même pas. Amen. Un enfant sage fait la joie de son père. Il s'agit bien de ça. Israël est sorti d'Égypte pour servir son père, qui est Dieu l'Éternel. Et nous, si nous sommes sortis, nous ne sommes pas sortis pour rien. C'est pour servir notre Dieu. Que Dieu bénisse la sœur qui a mis ses mouchoirs. Je vais m'essuyer avec joie. Que Dieu la bénisse. Nous continuons, frères et sœurs. Si Israël est sorti et qu'il a fait la joie du Seigneur, nous aussi, nous devons faire pareil, frères et sœurs. Hein? Et soyez certains que c'est lui qui a commencé à nous. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il est vivant. Il ne nous laissera pas mourir dans le désert. Non. Il a commencé à nous. Il achèvera. Amen. Maintenant, lisons ce que Josué a dit au peuple. Dans Josué chapitre 24. Ceci nous est adressé ce soir, Assemblée de Bruxelles. Josué chapitre 24. Josué 24, lisons d'abord à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. Il signifie, vous n'allez pas seulement servir comme vous voulez, avec intégrité et fidélité. Si tu as pris un engagement de nettoyer cette salle pour le Seigneur, pas pour Michel, pas pour Jean-Claude, pas pour Dieudonné Tchounza, pas pour les diacres, mais tu as pris un engagement devant Dieu. Moi, je viendrai ici pour nettoyer la salle. Ce n'est pas pour les hommes que tu le fais. Tu le fais pour le Seigneur. Amen. Alors, la Bible dit ici, servez l'Éternel avec fidélité et intégrité. Amen. Souvenez-vous d'Enoch. Souvenez-vous de Noé. C'était des hommes intègres, droits, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Donc Dieu a besoin de cette intégrité dans tout ce que nous faisons pour lui. Regardez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître de Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Vous savez ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. C'est la vie du péché. Mais si nous vivons dans la sainteté, frères et sœurs, la présence du Seigneur, vous le sentez toujours à côté de vous. Mais ce qui nous éloigne seulement, c'est la vie du péché. C'est lorsque nous prenons notre temps avec des gens du monde. Ils parlent de quoi? Des choses du monde. Soit ils vont parler de la politique, soit ils vont parler du football. Et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Amen.
Ils font pas, la Bible dit dans Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu choisis des amis du monde, tu vivras comme les gens du monde. Frère Branham pouvait dire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tes amis sont toujours des femmes du monde, tu vivras comme ces femmes du monde. Si tes amis sont toujours des hommes du monde, tu vivras comme les hommes du monde. Mais si ton plaisir se situe dans la parole de l'Éternel, tu vivras selon la parole de Dieu. Amen. Tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Maintenant, continuons. Le verset 15. Et si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Je vais relire. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Cette parole maintenant est adressée à l'Assemblée de Bruxelles. Frères et sœurs, c'est sérieux devant vous. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel dans cette église où vous recevez la parole de Dieu, où le Seigneur vous parle, si vous croyez que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, au nom du Seigneur, il est présent. Sachez bien que Dieu est fidèle. Ici, Dieu est présent. Amen. Il est présent en ce lieu. Et maintenant, frères et sœurs, si vous ne pouvez pas servir Dieu dans cet endroit où il vous parle, choisissez aujourd'hui, vous allez le servir où? À la mosquée? Ou vous allez servir à la basilique? Bien-aimés frères et sœurs, cet endroit, c'est l'endroit où le Seigneur descend pour nous parler. C'est à partir du moment où le Seigneur est descendu sur la montagne, où il a trouvé Moïse dans les buissons ardents, que cet endroit est devenu saint. Parce que l'Éternel est descendu là-bas. Alléluia. Et ici, en cet endroit, le Seigneur, quand il descend, ça devient un endroit saint. Amen. Il a dit à Moïse, ôte tes souliers, parce que l'endroit où tu te tiens maintenant, c'est un endroit saint. Parce que l'Éternel Tout-Puissant est là. Souvenez-vous quand il est descendu sur la montagne de Sinaï. Il était sur la montagne était en ébullition. La montagne bougeait. Pourquoi? Parce que l'Éternel est descendu. Et en cet endroit, frères et sœurs, est-ce que vous croyez l'Écriture qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent? Alléluia. C'est pas ces murs, on ne compte pas sur ça. Mais Dieu est présent au milieu de nous. Parce que nous parlons de sa véritable parole. Et là où on parle de sa parole, il est là. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, au nom de Jésus-Christ, Dieu est présent. Amen. Et Dieu est présent en ces lieux. Regardez maintenant, je reviens au verset 15, il dit, « Et si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui, Assemblée de Bruxelles, qui vous voulez servir. » Si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères, au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens. Et il commence à donner même l'exemple. Les dieux des Amoréens. Hein? Ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Et il ajoute. Alléluia. Il ajoute maintenant, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça notre déclaration. C'est comme si on prenait un flambeau, on dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous le disons avec joie. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et servir d'autres dieux. Alléluia. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Écoutez, je vais lire le verset 21. Le peuple répondit, non, car nous servirons l'Éternel. Le peuple a pris l'engagement. Nous servirons l'Éternel. Ça, c'est un peuple, le peuple de Dieu, que nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Je peux poser cette question dans cette assemblée aujourd'hui. Est-ce que le peuple de Dieu veut servir son Dieu? Est-ce que vous voulez servir le Seigneur? Mes frères, est-ce que nous voulons servir le Seigneur? C'est vraiment inacceptable, je vous dis, nous n'aimons pas Dieu, de voir 4 personnes à la chorale, 4 comme ça, comme si vous tous êtes des muets. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtons d'aimer en parole, mais aimons en acte.
Alléluia. C'est inacceptable. Regardez dans les églises des gens qui n'ont pas la vérité. Dont on parle, nous ici, on dit ils ont recyclé des dons. Mais nous, tous les biens de notre Père nous appartiennent. C'est nous qui devons servir Dieu avec joie. S'il y a les gens qui doivent se bousculer pour chanter à la chorale, c'est à cet endroit. Alléluia. Mais on voit un Samuel tout seul là avec 2 personnes, 4 personnes, les autres les regardent. Comme s'il il y avait un théâtre, il y a des acteurs. Frères bien-aimés, ces gens, ces 4 personnes-là, ils servent un Dieu tout-puissant. C'est des serviteurs de Dieu. C'est des servants du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas un petit service dans la maison du Seigneur. Non, tout est pareil. Quel soit celui qui prêche, je n'ai aucune autorité sur vous. Non. Mais tous, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et tous, nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Alors la Bible pose la question, pardon, le peuple déclare et dit, non, car nous servirons l'Éternel. J'aimerais que ce soir, chacun de nous dans cette salle se dise, non, je vais servir l'Éternel. Alléluia. Je vais encore vous donner un exemple. Je vois l'heure qui va trop vite. Je me souviens, frères et sœurs, l'évangile n'est pas venu que pour l'Afrique. J'aime bien nos frères de la Roumanie parce qu'il y a nos frères qui sont là. Tu vois, c'est des gens qui aiment le Seigneur et qui se bousculent pour servir Dieu. Il y a une église de personnes de la Roumanie qui sont juste à côté de moi. Ils ne sont même pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ici. À Bruxelles, celui qui n'est pas ici n'est pas dans la vérité. Est-ce que vous voulez qu'on le dise autrement? Si tu n'es pas ici, tu n'es pas dans la vérité. La vérité, c'est ici. Alléluia. Et mais je le vois se bousculer. Dimanche matin, frères et sœurs, j'avais à un moment donné, je me tenais là à la place Boxtal. Tu vois un homme qui prend sa femme, cravaté, tous. Mais quand tu le vois les jeudis, les lundis, ils sont en tenue de travail. C'est des ouvriers. Ils vont travailler dans des chantiers. Mais quand les dimanches, ils passent là pour aller à l'église, bien habillé, costume, il prend son fils, sa fille, et jamais en pantalon. Je parle des sœurs. Jamais en pantalon. Et tu le vois très propre. Et ils respectent le Seigneur. Et ils vont prier. Je parle d'eux parce que moi, quand je les vois, je dis, ces gens, ils aiment Dieu. Alléluia. Mais il leur manque seulement la révélation. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il te les a révélées. Mais toi, à qui le Seigneur a révélé ça? Indifférent. Tu es indifférent. Bien-aimés frères et sœurs, on peut vous demander ce soir, allez regarder comment les jeunes se bousculent pour servir, pour chanter, pour faire ces choses-là dans les églises. Pourquoi? Pourquoi ils le font? Ils le font pour leur propre gloire. Mais nous, si nous le faisons, frères et sœurs, on aura la plus meilleure récompense. Amen. Regardez ce que le Seigneur a dit dans Jean. Dans Jean. Jean chapitre 12. Jean 12. Jean chapitre 12. Le verset 26. Si quelqu'un me sert, j'aimerais que tout le monde trouve cette écriture, parce que ça nous concerne tous. C'est la promesse du Seigneur. Alléluia. Il y a une promesse derrière ce service. Hein? Alors lisons. Le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alléluia. Ce n'est pas fini. Et là où je suis, là aussi sera qui? Mon serviteur. Amen. Alors regardez ce qui suit. Si quelqu'un me sert, hein, le Père fait quoi? Alléluia. C'est lui qui sert Dieu, le Père l'honore. Si tu sers Dieu dans cette assemblée, tu verras, il y a même personne qui va te toucher. Même au travail, un chef veut te bousculer au travail, tu regardes seulement, attends seulement quelques temps, il va aller. Il va sortir parce que tu es protégé. Tu es sous la protection divine. Et le fait que tu portes la puissance du Seigneur, la puissance de la parole de Dieu sur toi, la puissance de l'Esprit de Dieu sur toi, il n'y a personne qui va te toucher. Il n'y a personne. Mais dans ton travail, tu dois être tranquille. Ne pas paniquer, tu dis, si on me chasse d'ici, donc le Seigneur l'a permis. Mais tant que le Seigneur ne l'a pas permis, c'est ce chef-là qui partira. Alléluia. Et tout ça, frères et sœurs, si le Seigneur peut faire pour toi tout cela, pourquoi toi tu ne le servirais pas? Un fils sage fait la joie de son père.
Faites la joie de votre Père. Comment ça se fait que même, on dit, lèvons-nous pour prier. Dès qu'on ferme les yeux, pouf, tout le monde s'assoit. Est-ce que nous avons la révélation des choses de Dieu? Dans la présence du Seigneur, on dit lèvons-nous. Je comprends quelqu'un qui est malade. Je comprends quelqu'un vraiment qui a pris de l'âge trop loin. Mais je vais vous étonner. Il y a même des personnages âgés au milieu de nous. Je vais parler de celle qui n'est pas là. Sœur Nicole. Je n'ai jamais vu Sœur Nicole. On va commencer à prier. Sœur Nicole s'asseoir. Qui est plus âgé que Sœur Nicole ici, parmi nous tous? Peut-être qu'il y en a une. Frères et sœurs. Mais toi, jeune, 18 ans, 15 ans, lèvons-nous pour prier. On n'a pas fait même 30 secondes, tu t'assois. C'est un manque de révélation. C'est un manque de révélation. Et c'est un manque de discernement. Tu es où? Nous sommes en présence du Seigneur ici. Respectons les choses de Dieu. La personne qui se tient ici ne se tient pas ici son propre chef. Non, il se tient ici avec l'autorité de la parole de Dieu. Quand il te dit lèvons-nous pour prier, tu dois te lever. Ou si tu ne veux pas obéir, rentre chez toi. Si tu ne veux pas obéir, reste chez toi. Alléluia. Nous sommes les enfants obéissants. Comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Et nous respectons les choses de notre Père. Et nous sommes jaloux de ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous étions jeunes, peut-être je vais aller vers la fin, on s'est bousculé pour servir le Seigneur. On s'est bousculé. Je me rappelle quand on devait aller à la chorale. La chorale commençait à chanter au moins 30 minutes avant le culte. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On courait pour ne pas arriver avec une minute de retard. Bien-aimés frères et sœurs, pendant tout ce temps que j'ai servi le Seigneur dans ma jeunesse, j'ai dit des choses que j'ai... Frère Michel a toujours parlé, chacun doit avoir son carnet des actes du Saint-Esprit. Alléluia! Est-ce que je me glorifie? Non, ce n'est pas me glorifier. Je remercie par contre le Seigneur. Parce que si aujourd'hui, à 43 ans, je me tiens encore dans la vérité, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Peut-être que le Seigneur, comme on vient de lire là, il l'honore. C'est le Seigneur qui m'a honoré. Alléluia! Et aujourd'hui, je peux me tenir devant le peuple de Dieu et parler de la part du Seigneur. Ça me fait la joie. Et je sais que comme le Seigneur le dit ici, il honore ceux qui le servent. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous rappelle, dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas de petits services. Les jeunes, vous devriez vous poser la question. Regardez même à Krefeld. Parce que si on parle des jeunes, on va dire oui, la chorale c'est pour les jeunes. Non, regardez à Krefeld là. Mais c'est des personnes avec des cheveux blancs qui servent Dieu. Pourquoi ils doivent servir Dieu et nous les jeunes on croise les bras? Ça fait très mal, frères et sœurs, de voir que même pour chanter, les gens ont 5 kilos sur la main droite et 10 kilos sur la main gauche, parce qu'au moins celle-ci elle bouge des fois, une fois, les 5 secondes. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui t'alourdit à ce point? Qu'est-ce qui t'alourdit à ce point? Il y a un problème dans ta vie. Pose-toi la question. Est-ce que c'est poids qui est sur mon cœur maintenant, qui m'empêche même de taper les mains pour chanter pour le Seigneur? Qui m'empêche de me lever? C'est quel poids? C'est le poids du péché. Alléluia! Tu dois être délivré. Accepte d'être délivré. Mais si vraiment tu as fait l'expérience du salut, tu as fait l'expérience, tu aimes le Seigneur, on va lire ça dimanche. Celui qui a reçu beaucoup aime beaucoup. Alléluia! Nous lirons cette écriture. C'est celui à qui on a pardonné beaucoup, il va aimer beaucoup. Et nous tous, frères et sœurs, nous tous, nous étions condamnés. Nous tous, nous étions déjà sur la liste des gens qui doivent aller en enfer, qui doivent être condamnés. Mais le Seigneur, dans son amour, il commence à sélectionner. Celle-là, elle est mienne. Celui-là, il est mien. Et toi, tu restes indifférent. Oh, frères et sœurs, est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Un fils sage fait la joie de son père. Alléluia. Amen. Je continue en disant, pour servir le Seigneur quand même, il faut comprendre aussi que ce n'est pas n'importe qui. Tu ne vas pas te réveiller de ta maison, tu te disputes avec ta femme, et tu viens, oui, je viens servir Dieu. Non, tu n'es pas éligible pour ça. Il y a des hommes et des femmes qui sont censés servir le Seigneur. Amen. Ces hommes et ces femmes qui sont censés servir le Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu. Qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas servir le Seigneur sans avoir le Saint-Esprit. Tu vas réfléchir.
Tu vas commencer à utiliser ton intelligence et tu vas te bousculer avec les autres. Tu vas marcher sur les pieds des autres. Mais là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'harmonie. Alléluia. Nous devons d'abord avoir le Saint-Esprit avant de servir Dieu. Et la Bible dit, ce n'est pas compliqué. La Bible dit, vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de belles choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Peut-être c'est le fait que tu n'as même pas le Saint-Esprit, que tu ne sens pas en toi le courage de servir Dieu. Alors commence par demander que Dieu te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi ne te laissera pas oisif ni stérile. Il va produire les œuvres en toi. Il va produire en toi les besoins de faire plaisir à ton Père. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Lisons un tout dernier verset peut-être. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, lisons le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Il y a un seul corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus-Christ. Amen. Et pour entrer dans le corps de Jésus-Christ, on entre dans le corps de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et une fois tu es dedans, tu ne peux plus sortir. Amen. Parce que ceux-là qui sont déjà en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tu as déjà été condamné, tu as condamné le monde. Et tu as choisi d'entrer en Christ. Amen. Maintenant, étant en Jésus-Christ, tu dois faire quelque chose. Tu dois avoir au moins une responsabilité là-dedans. C'est celui de servir Dieu. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est de la dernière écriture et on va retourner à la maison. On continue dimanche si le Seigneur n'est pas encore venu nous chercher. Parce que c'est celui que nous attendons. Et si nous sommes même réunis ce soir, c'est pour nous préparer. Amen. C'est pour nous préparer parce qu'il vient bientôt nous chercher. 1 Corinthiens 12, lisons que le verset 13, frères et sœurs. C'est pour introduire ce que de quoi nous allons parler dimanche. Le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a promis le Saint-Esprit aux croyants. Aux croyants. Et la seule chose qui peut empêcher à Dieu de te donner le Saint-Esprit, c'est si tu ne crois pas. Mais pour tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu, nous le sommes déjà. Amen. Donc le Saint-Esprit est pour nous. Et si nous avons le Saint-Esprit, nous devons servir notre Dieu. Et aujourd'hui, partons avec une question. Suis-je un enfant de Dieu? Suis-je vraiment en Christ? Et quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dimanche si c'est la volonté de Dieu.